mettre plus de temps dans la stratégie, puis tu comprennes pourquoi tu vas acheter ça. Puis c'est un peu les secteurs du haut de gamme puis du luxe. D'accord. Elle est une vraie artiste, tu vois. Il n'y a pas 10 Mona Lisa, là. Il y a une Mona Lisa, là. Il y en a une sur mesure. Comme entrepreneur, il faut que tu prennes ce genre de décision. Est-ce que je fais quelque chose qui est custom pour une spécifique personne ou je vais faire quelque chose pour monsieur, madame, tout le monde? Les deux sont corrects. Non, les deux sont corrects. Juste, tu dois être C'est toi qui bien dois savoir. dans Parce le que, modèle que tu vas choisir. oui, Tu sais. et ta clientèle va être attirée, va te choisir toi parce que justement, ils ne vont pas acheter des pantalons chez Walmart, ils veulent acheter chez Monaco, ils veulent acheter chez Gucci parce qu'ils savent qu'ils vont prendre le temps de prendre les bonnes mesures, ils vont prendre le temps de servir et de faire même matcher avec d'autres couleurs qu'ils ont, tu vois. C'est plus qu'un service, c'est pas juste acheter, c'est vivre l'expérience à travers. Mais les deux modèles sont corrects. Tu sais. Puis je prends souvent l'exemple du t-shirt parce que il y a du monde qui vend des t-shirts. OK. Moi, j'aurais pas la patience de vendre des t-shirts à 20,99. J'ai pas la patience. Je préfère vendre. Tu veux quelque chose de plus. Tu veux mettre la Je valeur. préfère prendre plus de temps pour vendre un veston qui vaut peut-être 200 t-shirts que vendre plein de t-shirts. Moi, j'ai pas cette patience-là. Puis c'est correct ceux qui ont la patience, puis ils disent ils vont aller dans le volume. Moi, j'ai pas la patience, puis je me connais. La qualité. Fait que pas nécessairement la qualité, dans le sens que je préfère travailler plus fort, mettre plus de réflexion dans le marketing, dans la stratégie, pour en vendre moins, mais que les gens comprennent la valeur de ce qu'ils achètent. Elle est une vraie artiste, tu vois. Il n'y a pas 10 Mona Lisa, là. Il y a une Mona Lisa, là. Il y en a une sur mesure. J'appelle ça c'est un peu de la paresse, là, mais dans le sens que je préfère mettre plus de temps dans la stratégie, puis tu comprennes pourquoi tu vas acheter ça. Puis c'est un peu les secteurs du haut de gamme puis du luxe. Ouais. Mais beaucoup de monde veulent aller là, mais ils ne sont pas prêts à mettre nécessairement l'énergie parce que tu ne vas pas en vendre 100 la première journée. Exact. Mais si toi, tu es prêt à mettre de l'énergie pour en vendre plusieurs, ben vends des choses moins chères, vends-en plus. C'est une autre stratégie, tu comprends? Ouais. C'est correct aussi, mais choisis ton marché. Moi, le marché du volume, ça me parle pas. Ouais. Ben, c'est comme ça aussi que moi, je gère ma business. Moi, ma business, c'est beaucoup, tu sais, quand j'ai commencé, quand je l'ai fondé, mon agence, je voulais pas utiliser le terme agence. Je trouve que c'est trop machine à saucisse. Comme ça, c'est le forfait. On va faire ça, puis c'est tout. Je voulais plus m'orienter vers la boutique marketing. Boutique dans le sens que tu rentres, tu vas avoir vraiment un service sur mesure. Je bâtis des relations avec mes clients. J'ai pas de besoin sans clients. J'ai besoin juste assez où est-ce que je peux me permettre tout ce que je veux, comment je veux, mon mode de vie, puis vraiment, admettons, mes revenus. Puis peut-être scale par rapport à ça, mais je vais offrir un service de sur-mesure où est-ce que la relation, je prends soin de mes clients. On se communique. Des clients qui donnent la valeur à ça. Exactement. Si les clients, ils s'en foutent que tu lui donnes un café, puis pourquoi tu leur donnes, tu comprends? Ouais. Va chercher des clients qui vont apprécier. Apprécier cette attention-là. Tu vas chez Walmart, pour donner un café, tu vas faire comme, tu vas dire comme, où est la rangée celle-là? Mais toi, comme dans ma business, moi, ce que j'ai remarqué, la faiblesse de cette industrie-là, on va dire du marketing, des agences marketing, c'est que tu veux trop en faire, tu veux trop de volume, tu veux trop faire, admettons, $1 million. Puis, qu'est-ce que ça fait en sorte pour des business comme, admettons, plus PME, l'entrepreneur qui travaille très fort pour sa business, ben lui, il veut être écouté. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Puis quand tu es juste comme, OK, c'est mon marketing, fais ci, ça, puis après, tu as un rapport, puis aucune communication, il y en a beaucoup de ce type d'entrepreneurs dans les PME qui vont abandonner cette agence-là, même si les résultats sont bons, mais parce qu'ils veulent être écoutés. Puis j'en ai gagné beaucoup. Certains clients que ça fait déjà des années qui sont avec moi parce que je suis à l'écoute. Quand ils me textent, je suis là. Quand ils m'écrivent, je réponds. Mais c'est un prix parce que tu ne peux pas en avoir 10 millions. Il y a un millions. prix, exact. Il y a un prix à payer pour ça. Mais non, tu vas répondre à 10 millions de textes, là. Mais c'est ça. Parce que sinon, tu ne pourrais pas donner ce service-là à 10 millions de personnes. Fait que Non. C'est impossible de faire ça. Parler, ça coûte cher. Ça veut dire que j'en prends moins que les autres. Donc, tu payes pour compenser le fait que j'en ai moins. Exactement. C'est exactement ça. Fait que ça coûte un prix. Fait que tu sais, quand tu me demandes combien ça coûte de travailler avec toi, ben regarde, ça c'est le bill. Est-ce que tu peux te le payer? Parce que c'est pas juste parce que je vais faire ça. Non, je suis là avec toi. Là. Je réponds à 6 h du matin. Pour vrai, ça fait tellement de sens. C'est la même chose pour les vêtements. Tu sais, es une présidente de compagnie. Fait que là, tu veux porter un vêtement que personne dans la salle va porter. Tu veux porter un vêtement que ta secrétaire porte pas. Parce que tu veux être la patronne. Ouais, il y a ta secrétaire. Il faut que tu es en train de payer un prix. Tu veux payer un prix que personne dans la salle peut se payer. Fait qu'à un moment donné, tu es en train de me dire que tu ne dois pas le vendre à n'importe qui. Tu veux que je ne vende pas à n'importe qui. Donc, tu veux que j'en fasse moins. Donc, il faut qu'il coûte plus cher. Parce que je suis en train de compenser le fait que tu veux qu'il y ait personne d'autre qui soit payé pareil. Ouais. Fait que c'est un prix. Puis les gens qui sont en train de faire comme c'est ça la business. C'est chiant à dire, mais that's what it is. Quand tu vas dans les plus gros échelons,
il y a une influence de comment tu t'habilles, il y a une influence de où tu vas magasiner, il y a une influence de où tu vas manger aussi. Mais c'est pour tout, tu sais, je veux dire, tu veux aller faire du yoga, là. Tu rentres dans un studio, il y a 50 personnes, t'es pas bien. T'es comme, tu sais, comment j'aimerais dans un studio qui a moins de monde. Privé. Va dans un truc de 10 personnes, tu vas payer le prix pour compenser. Ah ouais, parce les autres personnes qui rentrent dans la salle, je veux dire, comme, tu payes pour ça, là. Mais tu vois, un de mes clients, c'est sur mesure aussi. Genre, Ah ouais, toi, t'as un truc de suitable. Les suitably, shout à suitably, aux frères, Siao. C'est des custom suits sur mesure. Depuis que. Puis ils ont une nouvelle machine, t'avais dit, là, ceux qui prennent ta mesure. Ah ouais, tu non, rentres, ça, c'est la technologie. Ils prennent ton Comme ça, scan, là. Ils font, eux autres, c'est un scan 360. Tu viens là, tu prends un verre, c'est sur rendez-vous seulement. On va te montrer, tu vas aller faire dans le géant iPad qu'ils ont dans le showroom. Tu vas designer ça, on va jaser. Il y a une relation qui se crée. Puis, tu sais, même moi, j'ai créé ma relation avec eux dans le sens que ils m'ont dit, comme, on a déjà travaillé ensemble, puis je trouvais que j'avais pas fait wow. Puis, tu sais, on a split un peu, puis ils sont revenus peut-être quelques mois plus tard. Puis, ils m'ont dit, gars, Ray, la raison pourquoi on veut travailler avec toi, c'est pas parce que t'es le moins cher ou parce que t'es le meilleur ou quelque chose comme ça. Ouais, évidemment, je suis le meilleur, regardez. Joke, c'est le meilleur, man. Hey! C'est le meilleur, ok. Ça, c'est juste moi. Non, mais ils m'ont dit, check, on a envoyé, genre, on a fait des demandes, on a reçu 3 soumissions d'agence, puis tout. Puis après avoir discuté avec mon frère vraiment de comment, genre, à qui on devrait travailler, on parlait tout le temps de toi. Parce qu'on a travaillé avec toi la première fois, tu étais là, tu étais présent, tu communiquais, tu nous répondais, puis tu avais tout le temps des nouvelles idées. Tu travaillais pour nous. Tu vois, tu étais là, tu ne travaillais pas pour nous, tu étais dans la business. Puis on dit, genre, il y en a d'autres, là, des agences qui sont top, mais qui nous faisaient ça. Puis je suis comme, tu sais, je suis pas prêt à payer ce prix-là. J'aime mieux le donner à l'autre dude qui est vraiment un hustler, qui est là dans la game. Puis encore là, si ton client n'est pas prêt à payer, c'est correct. C'est correct. Tu vas chercher la personnel. personne. Ouais. Et tu sais que moi, je ne vais jamais dire, peu importe l'industrie, que quelqu'un est trop cher. Honnêtement, si toi, tu me dis que tu vaux tant de l'heure, ça ne me dérange pas. Après, est-ce que je suis prêt à payer, oui ou non? Ça, c'est une autre question. Ouais. Mais si du monde sont prêts à payer ça, parce que toi, tu as déterminé que ta valeur était ça, parce que je t'accueille dans tel genre d'environnement, je suis tout le temps accessible, voici ma valeur, puis les gens sont prêts à payer. Si toi, tu n'es pas prêt à payer, 100% d'accord. Tu vas voir quelqu'un d'autre, puis c'est correct. Je te juge pas, mais insulte pas mon prix. Tu comprends? Exact. Boom! C'est vidéo parce qu'on a déjà eu des discussions de millions. Ouais. Là, moi, j'avais une question pour qu'on puisse mieux te connaître. Alors, tu es directrice. Quand je suis directrice marketing. Ah! Mon autre casquette. Ben oui, parce que, tu sais, je m'en suis jamais cachée parce que, justement, il y a beaucoup de monde qui m'approche. J'ai laissé mon travail, puis je me suis mis à 100%. C'est pas vrai. Faut pas les croire. Comment ils ont vécu? Ils ont mangé quoi le soir? C'est ça, hein? Vrai, là. À part s'ils disent pas qu'est-ce qu'ils ont fait le soir pour payer les billes. C'est pas vrai. Fait que, tu sais, moi, j'ai gardé mon travail. Puis mon travail me donnait assez de flexibilité pour me lancer en affaires à côté. Fait que oui, peut-être trouver un travail qui te donne la flexibilité, mais c'est à cause des revenus que j'avais là que je pouvais justement me lancer. Comme nourrir l'autre, là. Voilà, mais le monde qui dit que moi, j'ai laissé mon travail, je me lançais à 100%, à part s'il y a quelqu'un qui te soutient derrière, c'est pas réaliste, comprends? Il faut que tu manges le soir, puis il faut que quelqu'un paye tes bills. Donc, moi, je dis toujours au monde, avant de te lancer à temps plein, garde ton travail, au pire, prends moins d'heures, mais il faut qu'il y ait une transition, tu comprends? Puis, tu peux pas lâcher ton travail comme ça pour dire je me sens à 100%, puis je sais que dans les émissions, ils disent aux entrepreneurs de faire ça, puis genre, mets-toi à 100%, sinon ça ne marchera jamais. Ah, comme toi, tu l'as pas fait. Lui, il l'a pas fait. Lui, là, écoute, en passant, lui, c'est le pire. Il est allé chercher des subventions gouvernementales après ça. Hey, papa, tu t'es pas lancé. Continue, madame. Abi, continue. Abi, continue parce que lui, c'est. Il part caca, là. Laisse, vas-y. Mais tu comprends? Parce que moi, je dis ça, c'est comment moi, je l'ai fait. Puis je m'en cache jamais, puis j'ai pas dit je me suis lancée à 100%, parce que moi, je préfère être honnête, puis je préfère dire au monde, c'est correct de garder ton autre travail, faire une transition jusqu'à temps que ce soit plus, soit physiquement possible ou juste que financièrement, tu es capable de lâcher. Moi, j'ai pris mon argent, j'ai lancé ma compagnie, puis l'argent que la compagnie me faisait, je ne suis pas donné un salaire, je l'ai utilisé pour payer des employés. Là, en ce moment, tu fais les deux. Oui, les deux. Donc, comment tu fais pour... C'est quoi tes trucs pour... J'ai pas de vie. Alors, vas-y. C'est quoi tes trucs pour la gestion? Est-ce que tu te mets T'as-tu des logiciels à recommander? T'as-tu ton note, que tu prends des notes? Ou t'es vraiment comme... Au fur et à mesure que la semaine avance, tu vas plugger tes... Non, je n'ai pas de logiciel, je suis pas capable. Okay. T'as-tu un calendrier que tu utilises? Ça à la main? Oui, à la main. À la main? Tout est écrit dans mon cell. Moi, mon but, c'est de livrer ce que je dois livrer. Okay. Après, puis je suis quand même assez rapide pour le livrer. Fait que des fois, c'est un problème parce que tu lis quelque chose tellement rapide
que le monde pense que ça vaut rien parce que tu l'as fait trop Ah, vite. ça, je te promets, là. Fait que là, j'ai appris, tu comprends, à prendre plus mon de temps, là. avant d'envoyer. J'ai fini le dossier, mais j'ai envoyé le lendemain ou 2 jours après parce que sinon, le monde pense qu'ils peuvent m'envoyer des trucs. Fait que, tu sais, j'ai appris à Ça, c'est vrai. livrer. Ouais, ça, c'est un l'art. J'approuve à 100%. L'art de livraison, là. C'est pas parce que t'es bon et t'es efficace que tu dois montrer à la personne que t'es aussi. Ah oui, réponds en 5 minutes. Donc, tu sais, il y a du monde que maintenant on peut mettre les messages planifiés d'avance. Moi, j'écris des emails à 11h du soir, puis je le mets pour que ça parte le lendemain matin. Parce que je veux pas que le monde. 6h du matin, là. C'est genre 57. Dis, Abby, réveille à cette heure-là, là. Boss Je veux pas move, que là. le monde pense qu'il peut m'écrire à minuit ou quoi Ouais, que ce soit. 100%. Et même toi, écrire aux gens à minuit. C'est comme si eux étaient confortables à que tu envoies à minuit ça, aussi. non. C'est les deux côtés. C'est ça. Moi, je n'envoie pas à minuit, j'attends aussi.